Le mécanisme des traits permet d'injecter du code dans des classes utilisatrices. Voyons son fonctionnement à travers des exemples. Un trait se construit comme une classe. On a le mot trait. Ensuite, on a le nom du trait. On va l'appeler T1. Et à l'intérieur des accolades, on aura les attributs et les méthodes. Ici, on va implémenter une méthode qui affiche un texte. À partir de là, on va créer la classe utilisatrice. On va la nommer A. Maintenant, on utilise ce trait avec le mot-clé use et le nom du trait. On implémente notre classe. Et on appelle la méthode display. On enregistre. Et on voit le message qui s'affiche. Ce trait peut être utilisé dans plusieurs classes. On va créer une classe B. On crée un objet de type B. Et on appelle display sur l'objet B. On va mettre un petit BR ici. On enregistre. Et on voit que ce qui se trouve dans un trait peut être utilisé par plusieurs classes. Une classe peut également utiliser plusieurs traits. On va copier ce trait. On va l'appeler T2. On va modifier le texte. Maintenant, pour pouvoir utiliser ce deuxième trait, il suffit de le séparer du premier par une virgule. On va appeler cette méthode displayEn et celle-ci displayFR. On appelle maintenant ces deux méthodes sur l'objet A. On enregistre. Et on voit que nos deux traits ont été appelés. Pour éviter de faire plusieurs appels sur l'objet A, on peut concentrer les appels dans la classe. On va donc créer une méthode. Et on fait l'appel ici avec this. Maintenant, on peut appeler uniquement la méthode display. On enregistre. Et on a bien le même résultat. Un trait peut également utiliser d'autres traits. On va créer un trait T3. On va placer cette déclaration ici. Et faire un use T3 dans la classe A. On enregistre.
enregistre. Et on a toujours nos deux messages. On va faire un peu de ménage pour voir l'exemple suivant. Il est possible, comme les namespaces, d'utiliser des alias. Ici, on va créer un alias de la méthode displayFR qu'on va appeler afficher. Pour cela, entre accolades, on aura le nom du trait, donc T2, l'opérateur de résolution de portée double deux points, le nom de la méthode displayFR, le mot-clé as, suivi du nom de l'alias, affiché. Maintenant, il suffit d'appeler l'alias sur l'objet A. On enregistre. Et on a bien le message correspondant à la méthode displayFR. Maintenant, imaginons qu'on ait pour chaque trait une méthode qui porte le même nom. On va enlever ça. On enregistre. Et on voit qu'on a une erreur avec un message de conflit. Pour régler ce problème, on va privilégier l'une des deux méthodes, comme ceci. Cette ligne signifie que la méthode display du trait T1 va écraser celle du trait T2. On peut maintenant appeler display sur l'objet. On enregistre. Et on voit que le problème a été résolu. Pour finir, ne pas hésiter à consulter la documentation officielle pour aller plus loin sur les traits.